chers frères et sœurs. C'est une grande joie pour moi de vous partager comment le Seigneur m'a permis de vivre un cancer du sein dans la divine volonté. Au mois de mars 2024, après une mammographie suivie de l'analyse d'une ponction dans le sein droit, le verdict est tombé. Il s'agissait bien d'un cancer de type 2 avec métastase dans plusieurs ganglions sous l'aisselle. Je dois vous dire, chers frères et sœurs, qu'à la suite de ces nouvelles peu agréables, je me sentais dans une grande paix intérieure, une paix que je n'avais pas cherchée, qui était tout simplement là. Et suite à cela, je pouvais lire dans les regards appuyés des thérapeutes qui m'avaient examiné un réel questionnement intérieur et silencieux à mon sujet. Ensuite, toutes sortes d'examens ont alors rapidement suivi, IRM, analyses de toutes sortes, PET scan, etc. Quelques jours avant l'opération, lors de mon dernier rendez-vous avec le chirurgien, celui-ci nous annonça avec émotion à mon mari et à moi que le PET scan avait révélé un second cancer dans les intestins. Je vous passe les termes compliqués de ce second cancer dont je n'ai pas retenu le nom. Mais la même paix, le même calme intérieur m'habitait toujours. Je ne ressentais aucune peur, aucune idée négative m'habitait. Je ressentais un grand abandon intérieur, une assurance que Dieu était là, qu'il savait tout. Je le savais très proche de moi, je ne recherchais rien. Il ne m'est pas venu à l'idée de lui demander de me guérir. Je me sentais juste prête à m'abandonner à sa divine volonté. Quoi que tu désires, Seigneur, je te dis fiat. L'opération s'est bien passée. J'avais dans ma chambre, dans un lit à côté du mien, une femme, opérée elle aussi du même cancer. Elle avait cependant dû subir avant l'opération une chimio qui lui avait enlevé tous ses cheveux. Elle était extrêmement épuisée. Toute la nuit, cette personne a ronflé. Comme un lion, c'était impressionnant. Mais la paix restait profondément en moi. Je ne la cherchais pas, elle était tout simplement là. Alors, ne pouvant trouver le sommeil, je me suis mise à faire des rondes, dans la divine volonté. Elle jaillissait toute seule de mon cœur, avec une grande force. Je faisais le tour des chambres, des malades, des salles d'opération, des laboratoires. Je visitais les douleurs des malades, leurs pensées, leurs blessures, leurs peurs, leur cœur. Croyaient-ils en Jésus? Connaissaient-ils Jésus? Je déposais sur tous la paix de Dieu, son amour pour chacun, le sang de Jésus. Un grand amour m'envahissait pour eux tous et la joie en moi était immense. Je me sentais légère et heureuse. J'avais l'impression de voler partout. Je ne cherchais rien. Tout sortait de moi presque sans que je le veuille. J'ai visité encore tous les hôpitaux, les malades de tous les temps, les souffrances de Jésus. Je le sentais à l'œuvre en moi. Et toute cette première nuit se passa ainsi. Ensuite, la journée fut calme, et la seconde nuit arriva. Je me disais que peut-être ma voisine de chambre allait enfin dormir d'un sommeil plus paisible, mais non. Rebelote, la même chose se produisit et les ronflements reprirent de plus belle. Alors je recommençai mes rondes. Cette fois, j'ai voyagé plus loin encore avec Jésus, dans la divine volonté, cherchant avec lui toutes les souffrances humaines pour les unir aux siennes. Il y en avait tant et tant. Toute cette seconde nuit s'est passée ainsi, avec des rondes de la création, etc. La même joie, la même paix intérieure m'habitait. Pas de questions en moi sur ce second cancer, sur cette prochaine coloscopie qui devait se faire quelques jours après ma sortie de l'hôpital. Tout était grâce. J'avais le sentiment très fort que j'étais dans les bras du Père et que rien de mal ne pouvait m'arriver. Et que même si je devais mourir, si mon temps était arrivé, eh bien, c'est que le Seigneur le voulait et donc que c'était bon pour moi. Quelques jours après ma sortie de l'hôpital, je suis retournée pour passer la coloscopie, qui devait nous donner des informations nouvelles sur ce deuxième cancer. Mais après l'examen, le médecin est venu personnellement me trouver pour me dire qu'il n'avait rien trouvé, qu'il avait fait l'examen 2 fois pour en être certain et qu'il n'y avait aucune anomalie. Chers frères et sœurs,
je crois que la divine volonté m'a vraiment habité durant ces jours particuliers et qu'elle a vraiment fait son œuvre en moi. Cette maladie a été pour moi une expérience extraordinaire de l'agir de Dieu en nous lorsqu'on lui fait confiance et qu'on s'abandonne totalement à lui. Je remercie le Seigneur du fond du cœur qui a agi avec toute sa puissance, mais je remercie aussi tous ceux qui ont prié pour moi, car j'ai su que la prière des frères et sœurs montait pour moi vers le ciel. Dans la divine volonté, chers frères et sœurs, nous sommes tous un en Dieu, un dans la louange, un dans la supplication, un dans l'amour, un dans la paix, un dans nos actes, un dans la joie, un dans nos actions de grâce. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Fiat. Témoignage sur la souffrance par une personne qui veut rester anonyme. Ce qui a changé dans ma vie par rapport à la souffrance depuis que je connais la divine volonté et que j'essaye de vivre en elle. Tout d'abord, j'essaie de tout vivre dans la divine volonté et d'agir pour tous, au nom de tous, pour glorifier, louer, remercier, bénir le Seigneur avec l'amour de l'Esprit Saint, la puissance du Père et la sagesse de Jésus. Je demande que le règne de la Trinité vienne et que sa volonté soit faite, que tous soient sauvés. Je demande pardon au nom de tous et pour tous, et j'offre les réparations de Jésus, celles de tous les saints, surtout Marie et Luisa, et les petites miennes. Quand j'étais petite, mes parents m'ont appris à faire des sacrifices. C'était très bien de les faire. Puis, mai 68 est passé, et penser à se sacrifier est devenu un objet de dérision, quelque chose de l'ordre d'une pathologie mentale, d'un masochisme. J'ai entendu les mots dolorisme, etc. dans mon entourage, pas de la part de mes parents. Peut-être que le sens de la croix n'a plus été expliqué, ou était mal expliqué, en tout cas, pas du tout comme Jésus peut le faire à Luisa. Du coup, il fallait absolument lutter contre la douleur, atteindre cette sorte d'obligation de bonheur que la société propose ou impose. J'ai cherché de 1000 manières comment ne plus souffrir, ayant une chape de dépression depuis l'enfance, avec plusieurs épisodes qui revenaient dans ma vie. De plus, étant hypersensible, toutes les souffrances m'atteignaient, me transperçaient. Je voulais les soulager et j'ai choisi un métier d'aide. Vivant avec un mari atteint d'une maladie très douloureuse, qui atteint aussi son moral et change son caractère, la souffrance, je la vis au quotidien, la sienne et la mienne, car il y a beaucoup d'irritabilité, de colère, de révolte, de paroles blessantes, de rejet. J'ai cherché des aides humaines, mais il n'y a pas de solution, pas d'autre solution que d'accepter cette croix. Au lieu de rejeter la douleur aujourd'hui, je tente de l'accueillir comme appartenant au plan de Dieu, car il est bon et juste. Même si je ne comprends pas son plan, c'est un plan d'amour qui a pour but de sauver toutes les âmes du péché. J'essaie d'accueillir mes souffrances comme étant celles de Jésus, qui a souffert infiniment plus que moi et qui veut se servir de mon humanité pour continuer son œuvre de rédemption. Cela me réconforte de savoir que je peux le soulager un tout petit peu en accueillant son amour agissant en moi pour tous. Une phrase qui m'a frappée dans le témoignage de cette femme qui, après avoir voulu devenir un homme et s'être mariée avec une femme très aimée, est revenue par grâce à l'état reçu par Dieu et a dû renoncer à ce mariage. Je ne me souviens plus des termes exacts, mais c'était dans le style « Ah, tu avais dit que tu donnerais ta vie pour ta femme, eh bien, c'est maintenant. » Dans cette douleur, car qu'est-ce qui sauve plus quelqu'un que la divine volonté? Alors aujourd'hui, le Seigneur permet cette douleur pour sa plus grande gloire, quand je me tourne vers Jésus pour la vivre avec lui et en lui. Je suis plus paisible, même si je découvre de plus en plus mon incapacité d'aimer, mon néant,
quand je ne me plonge pas dans le Seigneur. Sans lui, je suis incapable d'aimer. Je dois lui demander tous les jours, Jésus, viens aimer en moi, moi, je ne peux pas, je ne peux plus. J'essaie d'accueillir tout, comme venant de Dieu, mais souvent, ce n'est pas au moment même que j'arrive à dire « Merci, sois béni, c'est un cadeau de toi pour te faire grandir en moi et sauver les âmes. » Oh, je suis très lente, mais cela vient, mini-déclic après mini-déclic, et le Seigneur sait que je peux endurer et jusqu'où je peux. Après coup, je vois ce qu'il a fait en moi, comment il élargit mon cœur petit à petit. Dans la divine volonté, j'offre tout l'amour de Jésus, ses souffrances infinies, celles de Marie. J'offre tous les actes de tous les saints plongés dans la divine volonté, toutes les voies des anges en réparation pour toutes les révoltes, colères, jugements, ainsi que mes actes dans la divine volonté, mes petits sacrifices de patience, de silence comme Jésus lors de la passion. J'essaie de ne pas répondre dans l'émotion humaine, d'attention à vivre le plus possible dans cette divine volonté, même si je suis au niveau plus que débutant. En fait, j'essaie de faire tout, une occasion de redire à Dieu, je t'aime, je te bénis, fiat, au nom de tous et pour tous. Mais c'est encore loin d'être automatique. Mes résistances humaines à la douleur, mes refus de ce que j'identifie de plus en plus comme refus de Dieu et donc péché, sont souvent les premières à être présentes quand je reçois une blessure. Néanmoins, je suis plus paisible, globalement malgré la douleur, car l'amour de Jésus me soutient et l'amour pour lui aussi. Il se fait grandir en moi. Je suis aussi de plus en plus consciente de la douleur de Dieu. À ma petite échelle, ressentir le rejet par mon mari, mon fils, l'ingratitude, l'injustice, le refus de recevoir l'amour, la persécution pour ma foi, au fur et à mesure qu'elle augmente, me font vivre ce que Dieu ressent immensément. Chaque fois, je demande pardon pour nos péchés. Nous tous, les humains, je m'y inclus bien sûr, car je suis de plus en plus consciente du péché. Plus on se nettoie, ou laisse Dieu nous nettoyer, plus on voit la grâce, plus on remet de l'ordre. Par exemple, dans le titre du livre du ciel, rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créée. Plus on voit le désordre. Parfois, pas encore assez souvent à mon goût, j'arrive à penser directement « Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ou bien à la compassion infinie de Marie pour les pauvres humains qui n'ont ni la lumière, la chaleur de l'amour de Dieu, ni la foi et l'espérance comme cela doit être terrible. Cela m'aide beaucoup à avoir de la compassion pour ceux qui me blessent. Car, à ce moment-là, je suis plus consciente que c'est Satan qui veut blesser, désespérer, pousser à la haine et au refus de l'amour de Dieu. Et Dieu permet cela pour vaincre Satan en nous. Et dans la divine volonté, c'est l'humanité entière qui reçoit un peu plus de lumière, puisque ces actes dans la divine volonté durent pour toujours et s'étendent à tous et dans tous les temps. Heureusement, il y a les moments sans douleur, et devant la splendeur de la création, de la vie de Jésus et des actes de sanctification par l'Esprit Saint, là, la louange m'est facile. Je suis ravie de pouvoir remercier aussi au nom des fleurs, du ciel, etc. et pouvoir aussi en faire des occasions de dire « Je t'aime, je te bénis, fiat ». La méditation quasi quotidienne d'une des 24 heures de la Passion me maintient dans cet élan et j'ai pris conscience que quand je néglige de lire l'USA, les 24 heures de la Passion, ou Maria Valtorta, avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé, l'esprit du monde me tente avec des désirs, des espoirs, des pseudo-solutions bien différentes de ceux de Dieu. Alors vite, vite, revenir au Seigneur au nom de tous et pour tous. J'ai aussi découvert la douleur des âmes du purgatoire et j'y suis devenue sensible. Je les inclus dans mes prières et souvent, je prie en répétant quelquefois « Par ta douloureuse passion, répands ta miséricorde sur nous et sur le monde entier. » Et j'apporte le sang de Jésus à tous,
ou bien je mets toute l'humanité dans le cœur de Jésus et je lui demande aussi de venir habiter le mien. Vraiment, connaître la divine volonté, apprendre à la connaître de plus en plus, a changé ma façon de vivre, et il y a tant de possibilités d'offrir ces souffrances pour soulager Jésus et partager et participer à sauver les âmes. Autre changement, j'ai accepté l'idée des châtiments nécessaires pour que l'humanité se renouvelle en Dieu. Dieu les permet pour un plus grand bien, car l'humanité n'a pas voulu écouter la voix de la miséricorde, et je comprends aussi mieux que la nature, la création qui vit tout à fait dans la divine volonté qui est sa vie, ne peut plus supporter et laisser faire la volonté humaine qui mène à la destruction de tout et surtout des âmes. J'aime beaucoup prier la 7e heure de la Passion et aller avec Marie au chevet de tous les mourants, etc. Quand je regarde le journal télévisé ou autres nouvelles douloureuses du monde, c'est devenu un réflexe de tout offrir à Dieu, au nom de tous et pour tous, et d'implorer le règne, le fiat, le salut et la réparation pour tous. Je rends grâce au Seigneur qui a permis que je découvre son message pour aujourd'hui. Jésus, j'ai confiance en toi. Magnifique retraite sur le mystère de la souffrance. J'en suis rentrée fortifiée, soulagée dans mes peines personnelles, encouragée à aller de l'avant et tellement enrichie dans la compréhension de ce mystère divin dont nous ne pourrons jamais avoir une totale compréhension sur la terre. En m'inscrivant, je me demandais si, comme la retraite était ensuite rediffusée, s'il était vraiment utile et juste de venir, d'autant plus que pour moi, je laissais mon beau-père en soins palliatifs sans visite, et mon papa de 95 ans seul, ma famille étant elle aussi en pèlerinage. J'en ai eu plus que la confirmation, le besoin de dire autour de moi que participer en présentiel à la retraite, à toute retraite ou enseignement proposé est irremplaçable, tout comme la participation à la Sainte Messe. Ces temps communautaires d'enseignement, de prière, de Sainte Messe, de temps fraternels sont très importants, d'autant plus quand vécus comme un acte dans la divine volonté. Les grâces y sont abondantes, non seulement pour ceux qui y participent, mais pour tous, parce qu'étant un acte divin, les effets se répandent hors du temps et de l'espace. Les retraites sont importantes car elles renforcent l'unité au sein du groupe des fidèles. Elles créent un lien plus fort avec la Sainte Trinité et la Vierge Marie, le prêtre et les autres fidèles. Le Christ a promis sa présence effective là où 2 ou 3, voire plus, sont réunis en son nom, et nous avons pu en faire l'expérience. De plus, étant physiquement présents, les enseignements sont reçus avec une lumière divine particulière. La vie communautaire est un témoignage en soi de ce que nous formons un seul corps en Christ. Certes, cela demande un effort, un sacrifice en temps, en détachement de nos proches, de notre confort, un sacrifice financier aussi, et pour les organisateurs un déploiement d'énergie admirable. Mais, selon sa parole, le Seigneur rend au centuple à chacun ce qu'il donne. Quel puissant éclairage nous avons reçu de la part du Père Théophile Ostie sur la souffrance qui n'épargne personne, pas même Dieu, et se fait si tangible, visible en ces temps où nous sommes conviés à vivre dans la divine volonté. La souffrance nous oriente vers une espérance qui ne trompe pas. Ah, si tous comprenaient la valeur de la croix, la valeur de ces croix petites ou grandes que chacun est invité à porter avec le Christ à la suite du Christ. Jésus, le serviteur souffrant,
n'a-t-il pas vaincu la souffrance, le péché et la mort dans la victoire de sa résurrection? La souffrance n'est pas de Dieu, elle n'est pas un bien en soi, elle est la conséquence du péché originel et de toutes les passions déréglées de l'humanité qui rejaillit même sur la création, et comme tout ce qui est humain connaît une fin, la souffrance aussi aura une fin. Seul Dieu, ce qui est divin, l'amour, n'aura pas de fin. Ne soyons jamais volontairement une croix pour les autres. Ne soyons pas une cause de souffrance pour les autres. Accueillons la souffrance, ne la recherchons pas, ne la provoquons pas, et vivons-la dans la volonté divine. Offrons-la, unissons-la à celle du Christ, en qui nous formons un seul corps, et elle trouvera son expression dans l'amour salvifique. C'est l'amour avec lequel nous souffrons qui nous sanctifie. Bienheureuse souffrance, dans la divine volonté, tu nous formes à l'humilité, tu nous purifies, nous transformes, nous conduis à la fidélité, à l'espérance, nous appelle à la prière, à la réparation et à l'action. Oui, bienheureuse souffrance, tu nous fais grandir dans l'amour de Dieu, du prochain et de nous-mêmes, et nous rend notre ressemblance divine, notre identification au Christ. La souffrance est une interface, un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu, entre l'homme et son prochain. En notre prochain nous est donné de voir, d'entendre, de toucher du doigt la souffrance de Dieu. Ne nous dérobons pas à notre devoir de compassion pour le prochain, qui inclut aussi notre devoir de compassion pour les âmes du purgatoire. Jésus aussi a eu et a encore besoin d'être accompagné dans sa souffrance. Personne ne devrait souffrir seul. Ne soyons jamais indifférents face à la souffrance. La prière pour les souffrants, les agonisants, les âmes du purgatoire, les persécutés, les âmes victimes est à la portée de tous. C'est un devoir de chrétien. N'omettons jamais de prier, ne fût-ce qu'une heure, des heures de la passion. Qu'à la lumière de la compassion de Jésus pour l'homme, notre compassion pour notre prochain, passé, présent et futur, pour Jésus et pour la Vierge Marie, grandisse de telle manière que nous ne fassions plus qu'un. Devenons dans sa volonté des paratonnerres de la justice divine, des réparateurs, des médiateurs, des sauveteurs. Voilà quelques relents qui m'habitent encore de ces très riches enseignements à la lumière des Écritures et des écrits de Luisa Picaretta qu'il vous reste à réécouter, relire encore et à méditer pour qu'il me transforme, qu'il nous transforme. Avec action de grâce pour tous dans le divin fiat. Brigitte. Bonjour très chers amis, voici mon petit témoignage à propos de la retraite du Père Théophile sur la souffrance dans la divine volonté. Une des choses qui m'a le plus impressionné pendant cette retraite, c'est la fécondité de la souffrance acceptée dans la divine volonté, contrairement à toutes sortes d'autres souffrances subies en dehors de la divine volonté et que Jésus décrit même comme étant quelque chose qui le dégoûte. Ça va jusque-là, c'est vraiment impressionnant. Et là, justement, je suis très touché par le silence de notre maman Marie qui est tellement soumise à la volonté du Père qu'elle dit au moment où Jésus est condamné par Pilate, « Fils, je te veux mort et mort crucifié ». Et là, on peut vraiment mesurer à quel point notre maman du ciel n'a jamais un seul instant fait sa volonté propre
et en conséquence de ce fiat, elle fut à ce point féconde qu'elle engendra Jésus et qu'elle nous le donna en réparation de notre désobéissance à la suite de celle de nos premiers parents. Et pour moi, cette totale soumission silencieuse de Marie, c'est vraiment notre modèle à tous. C'est notre modèle à tous qui sommes si attachés à notre volonté propre. Et nous, quand on souffre, on aime bien de le montrer aussi. Mais Marie est discrète, elle est silencieuse. Et je trouve que ça, c'est vraiment particulièrement beau que cette retraite ici sur la souffrance dans la divine volonté, animée par le Père Théophile, qu'elle ait lieu justement à Beaurain sous le regard de la Vierge au cœur d'or, notre maman du ciel. Voilà, bonjour. Dans ma vie intérieure spirituelle, à un moment donné, j'ai été entourée de beaucoup de personnes qui cheminaient dans le nouvel âge sans même s'en rendre compte, qui mélangeaient toutes les religions, et j'étais assez perturbée avec ça. Et un jour, dans ma prière, j'ai demandé au Seigneur, mais comment ça se fait que tous ces gens sont maintenant dans le nouvel âge au lieu d'être chrétiens, alors qu'ils l'étaient peut-être d'origine. Et j'ai reçu dans mon cœur que ce qui était renié le plus aujourd'hui, c'était le mystère de la croix. Alors j'ai demandé au Seigneur, mais quel est l'antidote à tout ça? Et il m'a fait comprendre que moi aussi j'avais peur de la croix. Alors comme je veux cheminer et apprendre, j'ai prié, puis il me semblait que pour aller demander cette grâce de ne plus avoir peur de la croix, je devais partir en pèlerinage à San Giovanni Rotondo, le demander à Padre Pio. Et donc je suis partie là-bas avec une amie, et j'ai demandé cette grâce de ne plus avoir peur de la croix. Et puis 2 ans après, il y a eu ce fameux Covid là qui est arrivé, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert les écrits de Luisa Picaretta grâce à des enseignements sur YouTube, et ça m'a complètement bouleversée parce que ça allait tout à fait dans le sens de tout ce que je vivais depuis des années, à savoir qu'on peut aller rejoindre toutes les âmes, que Jésus est en train de préparer son retour et que on est à cette époque de la d'un renouvellement complet dans l'Église, et donc ça me touchait profondément. Et puis il se fait que j'ai moi-même attrapé le Covid et que j'ai failli mourir, donc j'ai été hospitalisée et tout ça, mais avant de partir à l'hôpital, j'ai emmené mon ordinateur sur lequel il y avait des écrits de Louisa, et alors que tout le corps médical pensait que j'allais mourir, et j'avais déjà dit ça à ma famille aussi, moi je découvrais les écrits de Louisa et j'étais bouleversée de savoir que, Seigneur, on pouvait agir de cette façon dans la divine volonté, uniquement sur terre. Et donc j'avais fait une petite prière en disant, Jésus, c'est marrant parce que j'ai vraiment envie d'aller te voir, ça me ferait plaisir, même que je meure maintenant, mais il me semble que c'est pas l'heure parce que ce que je suis en train d'apprendre, je suis qu'au début, là, j'étais au tome 3 ou 4, je sais plus. J'avais déjà écouté quelques conférences, mais donc j'aimerais vraiment bien le mettre en pratique. Et donc il se fait que je suis pas morte, mais j'ai depuis lors un Covid long, ça veut dire que je guéris pas, et donc maintenant ça fait déjà 4 ans. Donc pendant 1 an, j'ai pas pu retourner à l'école travailler, je suis professeure de religion. Et puis après, j'ai pris un mi-temps médical ou un mi-temps, une pause carrière, je sais plus trop. Et comme ça, chaque année, je n'ai pu travailler qu'à mi-temps. Et puis en même temps, ça me travaillait le cœur tellement fort que j'avais de la joie. En fait, ça peut paraître bizarre, mais j'étais pas physiquement en bonne santé. Mais je comprenais que ça venait de Dieu, parce que le Seigneur, je veux dire, il a besoin de nous et il connaît nos cœurs. Il sait que je suis quelqu'un qui est un peu tout le temps la bougeotte et tout ça. Et donc, il m'a gardé contre son cœur, je crois, de cette façon-là. Et j'ai pu donc commencer à vraiment approfondir tous les écrits de Louisa. Enfin, surtout dans un cénacle, à travers un cénacle, en lisant petit à petit les tomes. Là, aujourd'hui, on est 4 ans après, mais on est pour l'instant au tome 25, avec quelques personnes avec qui on chemine. J'en profite pour aller écouter tous les enseignements, et plus j'avance, plus je me laisse toucher par les enseignements de Louisa, plus je me rends compte que c'est exactement tout ce que le Seigneur avait semé dans mon cœur depuis le début. Et donc voilà, je viens de décider cette année d'arrêter de travailler pour me consacrer entièrement à la divine volonté dans mon quotidien qui est très au ralenti. Et c'était vraiment incroyable parce qu'à travers toute une série de circonstances, j'ai compris aussi que je devais louer un local pour le mettre au service, à la disposition du Seigneur, qui s'appelle le Guetteur d'Espérance, et que à travers les oui que le Seigneur me demande, il va pouvoir toucher beaucoup de cœurs. Et je me rends compte vraiment que pour pouvoir
pleinement me donner à cette grâce d'accueillir la divine volonté, il fallait que je renonce finalement à mon travail. Et le fait d'être malade, ça m'a aidé à poser les bons choix. Et comme j'aime beaucoup cette parole qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, j'ai pu, depuis maintenant ces 4 ans où je suis pas en bonne santé, vraiment chaque fois, au moment où je pouvais me décourager ou vivre des choses plus difficilement, j'ai pu chaque fois repenser à ça, en disant, je fais ce que je peux pour essayer de guérir et tout, mais bon, ça fonctionne pas. Donc, si ça fonctionne pas, je peux aussi déjà, toujours, dès le début, l'accueillir comme un chemin finalement de purification personnelle, mais surtout aussi un chemin d'offrande et de réparation. Et moi, c'est quelque chose que je fouillais parce que j'avais peur de ce mystère de la croix. Et petit à petit, je commence c'est pas rapide, je suis un peu encore novice là-dedans, mais à toucher à la grâce d'entrer dans ce mystère de la croix, de me laisser saisir par ce mystère qui est vraiment le chemin de notre rédemption. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, j'ai grandi dans une église où on nous a pas parlé de la croix. Et du coup, on n'y a pas été préparé, ou alors, moi-même, je restais dans des peurs parce que je n'en touchais pas la vie. Et aujourd'hui que je suis un peu contrainte à le vivre d'une certaine manière, même si je peux encore faire plein de choses, je touche à quel point il y a là un mystère, et le mystère, Dieu le dévoile uniquement quand on croit à son amour au milieu du mystère. Et donc voilà, c'est le chemin que j'emprunte aujourd'hui. Et alors c'est beau parce que quelques années après qu'il m'ait demandé de ne plus avoir peur, de lui mendier la grâce, de ne plus avoir peur de la croix, et je ne sais pas si la grâce est totalement acquise, mais 2-3 ans après, il est venu me demander, maintenant, est-ce que tu es prête à aimer la croix? Alors j'ai dit oui, et je ne sais pas si je le vis déjà, mais en tout cas, je vois que le chemin se fait petit à petit. Et alors maintenant, il y a quelques mois, non, il n'y a pas si longtemps que ça, à peu près 1 mois, je sens que c'est par étapes, et maintenant, il me fait comme toucher au fait de mendier la grâce, de vivre, d'accueillir la vie du sacrifice. Parce que moi, je disais, je sais pas faire des sacrifices. Et alors, il est venu petit à petit me montrer que ce qu'il veut, c'est que dans le sacrifice, il y a la vie divine qui nous est donnée. Et donc là, ce sera pour un prochain épisode, parce que j'ai dit oui, mais j'ai encore pas compris grand-chose. Voilà, merci pour votre écoute. Méditation de la 13e heure. L'emprisonnement de Jésus. Comme nous sommes déjà au point du jour, il me semble entendre ta voix infiniment douce dire « Père Saint, je te rends grâce pour tout ce que j'ai souffert et pour ce qu'il me reste encore à souffrir. Comme cette aube appelle le jour, que l'aube de ta grâce se manifeste dans tous les cœurs. Que moi, le soleil divin, je surgisse dans tous les cœurs et règne en tous. » C'est cette parole inspirée par Jésus à Louisa, cette parole d'action de grâce pour les souffrances, que peu à peu Jésus dit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et mes souffrances, unies à celles de Jésus dans sa divine volonté, que je fais peu à peu couler dans ses souffrances à lui, ces souffrances provoquent en mon cœur de plus en plus une immense action de grâce, car je sais que je suis à lui et qu'elles m'unissent à lui. Et j'ai remarqué peu à peu que le poids de certaines croix, le poids de la solitude, d'un manque de communion, un manque d'harmonie familiale, n'était plus un sujet de désolation, mais le lieu d'une plus grande union avec le Christ. Et ce que provoque le fait de vivre tout cela avec Jésus dans sa divine volonté en moi, c'est un allègement en fait de ces croix. Ces croix ne sont plus sujets à des troubles, mais à une plus grande joie, un plus grand bonheur. Et j'aime dans la divine volonté, à rassembler les petites souffrances de ma petite vie, depuis que je suis née, jusqu'à celles qui sont actuelles et celles qui viendront. Je les rassemble comme un bouquet,
quand je n'ai rien d'autre à offrir à Jésus. Et souvent je n'ai rien à offrir à Jésus. Alors je lui offre ce que lui a donné dans ma vie, ce qu'il dispose dans les circonstances de ma vie, je les rassemble et je les lui offre à nouveau dans la divine volonté, pour l'aimer, et pour que sa croix, ses souffrances, ses réparations, son sang, soient distribués, diffusés abondamment pour le bien des âmes et le renouvellement du monde. Et dans mon cœur, c'est une aube de joie qui se lève, une aube de victoire, une aube d'espérance, toute simple. Et je remarque simplement que peu à peu, la divine volonté me donne de vivre plus volontairement et spontanément les souffrances et les croix que Jésus met dans ma vie pour m'unir à lui. Et donc, au lieu d'être un fardeau, elles sont l'occasion d'une plus grande union à lui. Ça n'empêche pas des moments d'agonie, ça n'empêche pas d'éprouver de la fatigue, du poids, ça n'empêche pas de souffrir, mais Jésus les vit en moi. C'est sa vie qui vit en moi. Et sa vie dans la divine volonté est source de joie. Voilà tout ce que je pourrais dire sur la souffrance dans ma vie vécue dans la divine volonté. C'est un grand bonheur qui se lève et qui prend de plus en plus toute la place dans chaque parcelle de mon être pour la gloire de Dieu. Amen. Fiat. Bonjour mes frères et sœurs de la divine volonté. Pourquoi je décidais d'aller à la retraite, la souffrance dans la divine volonté? Parce que ce thème me touche beaucoup. J'étais malade pendant 12 ans et voici mon histoire. Je suis née en Lettonie. J'ai vécu aussi le communisme et depuis que je suis toute petite, je vais à l'église. J'étais baptisée à la naissance, puis je suis venue en Belgique pour les études. J'ai fait une année de pastorale et de catéchèse de l'Humaine Vitae à Bruxelles et puis je suis allée étudier à Louvain-la-Neuve. J'ai étudié pendant 8 ans. Je fais le baccalauréat licence en sciences religieuses, puis j'ai fait la maîtrise en théologie et j'ai terminé par l'agrégation pour l'enseigner à l'école. Je travaillais avec les enfants handicapés et un matin, je n'avais pas de force pour aller à l'école pour travailler. J'étais au lit. Je ne voulais pas manger, ainsi je suis restée pendant 2 semaines au lit sans prescrire à manger. On m'a emmenée à l'hôpital en urgence. Rien ne fonctionnait dans la tête. Le neurotransmetteur était quasi à l'arrêt. En passant 4 mois à l'hôpital, le médecin me proposait de faire les électrochocs. J'étais d'accord parce que c'était ma dernière chance de revenir à la vie normale. Le docteur m'a aussi prévenu que je vais perdre la mémoire, mais qu'après quelque temps tout reviendra en normal. Je suis restée en observation pendant plusieurs années et finalement le docteur m'a fait le diagnostic de la schizophrénie avec les médicaments pour la vie en disant que j'ai une maladie chronique. Puis, quelque temps après, j'ai découvert la divine volonté et je lisais les écrits de Luisa Picaretta. Et les écrits me fortifiaient beaucoup. C'était une consolation pour moi. J'ai compris aussi que je devais unir mes souffrances à celles de Jésus pour le salut des âmes. En même temps, je suis allée en plusieurs lieux de guérison et je me sentais assez bien, la maladie était stable, je n'avais pas ni de haut ni de bas, tout était parfait. J'étais au service du Seigneur, mais je restais très fatiguée dans ma tête.
Après 12 ans, il y avait quelqu'un qui m'a envoyé un lien pour la soirée de guérison. J'ai décidé d'y aller. Je disais, je veux être guéri. Je veux être guéri. Je veux être plus au service, Seigneur, pour te servir. Je suis allée à la soirée de guérison et les frères et sœurs priaient pour moi. Ils ont prié 3 fois. C'est comme dans la Bible. Comme Élie, pour avoir la pluie, il a prié 7 fois. Donc il fallait insister. Finalement, je sentis que je suis guérie. J'ai ressenti la chaleur dans ma tête. Je rendais grâce à Dieu, sans arrêt, pendant surtout mon chemin de retour à la maison. Je ne cessais de remercier le Seigneur. Et la phrase qui m'a touchée beaucoup, à la retraite, c'était quand Père Théophile disait « Quand l'âme souffre, prie, loue, c'est comme une musique qui désarme la justice divine. » C'est une musique permet de ne pas entendre les iniquités de la terre. Il disait appliquer cette image à votre souffrance. Et ça devient rédemptrice, et vous devenez co-rédempteur. Depuis très longtemps, j'ai expérimenté cette grâce, être co-rédemptrice avec le Seigneur. Et je voudrais vous partager quelques extraits de 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, la 19e heure, la page 131 et 132. Mon Jésus crucifié, je vous vois couvert de sang, vous baignez dans un bain de sang, et ces gouttes de sang ne font qu'appeler les âmes. Je vois les âmes de tous les âges en chacune de ces gouttes de sang. Ô Jésus, vous n'avez toutes contenu en vous. Vous nous avez toutes contenues en vous. Par la puissance de ce sang, je vous demande que pas une de ces âmes ne vous échappe. Ô mon Jésus, les bourreaux finissent de clouer vos pieds, et je m'approche de votre cœur. Je vois que vous ne pouvez plus continuer, mais l'amour crie encore plus fort, encore plus de souffrance. Mon Jésus, j'embrasse votre cœur, je vous embrasse, je souffre avec vous. Je vous adore et je vous remercie, pour moi-même et pour tous. Je veux laisser reposer ma tête sur votre cœur, pour entendre ce que vous souffrez dans cette douloureuse crucifixion. À chaque coup de marteau résonne dans votre cœur, lui qui forme le centre de toutes choses. C'est en votre cœur que commence la souffrance, et c'est en lui qu'elle se termine. Ah! S'il n'était pas déjà décrété qu'une lance perçait votre cœur, les flammes de votre amour ouvriraient une voie et le feraient éclater. Ces flammes appellent toutes les âmes qui vous aiment à établir une demeure dans votre cœur, ô Jésus. Pour l'amour de votre cœur et de votre très précieux sang, je vous prie de sanctifier les âmes qui vous aiment. Multipliez la vocation des âmes victimes avec votre grâce, pour qu'elles puissent continuer votre vie sur la terre. Vous avez préparé une place spéciale dans votre cœur pour les âmes qui vous aiment. Accordez-leur de ne jamais perdre cette place. Ô Jésus, que les flammes de votre cœur me brûlent et me consument. Que votre sang me recouvre, que votre amour me garde toujours cloué à votre amour par la souffrance et la réparation. Amen. Fiat, soyez bénis. Retraite
La souffrance dans la divine volonté. Dieu me propose de souffrir? Ah ça non. J'ai déjà eu mon lot de souffrances. Et pourtant, partager les 24 heures de la passion du Christ m'attire. Cela fait quelques fois que j'ai vu passer l'annonce de la possibilité de participer à ces 24 heures à Maredret, mais je ne me suis jamais jetée à l'eau. Et puis il y a cette annonce d'une retraite à Beaurain, la souffrance dans la divine volonté, incluant les 24 heures de la passion. Ok, je me lance. Je participe à cette retraite pour d'une part comprendre ce qu'il y a à comprendre de la souffrance, et puis d'autre part m'approcher des souffrances de Jésus qui ont mené à sa mort au travers de sa vie et de sa passion. De cette expérience, qu'ai-je envie de transmettre? Tout d'abord, un éclairage qui m'a été bon d'entendre de la part du Père Théophile. La souffrance n'est pas à rechercher, ni pour soi, ni en la provoquant chez l'autre. Alors, de quelle souffrance parlons-nous? Il s'agit de celle que l'on ressent dans son corps, dans son cœur, alors que nous pensons prendre soin de nous-mêmes et des autres. J'ai envie de dire, c'est la souffrance qui nous arrive. Oui, mais que faut-il en faire? Bien sûr, prendre soin de nous, de notre corps et de notre psychique, en l'accueillant d'abord et en reconnaissant que nous avons mal, que nous souffrons. Il ne s'agit pas de nier cette souffrance et faire comme si nous étions des surhommes ou surfemmes. D'ailleurs, à ce sujet, le Père Théophile nous rapporte dans l'évangile du passage de Jésus en Samarie qu'il envoie ses disciples en ville alors que lui va s'asseoir au bord du puits parce qu'il est fatigué. Alors, que faut-il en faire? Et c'est là que Jésus nous invite à déposer nos souffrances dans ses souffrances et de les déposer devant le Père pour qu'elles soient transformées dans la Sainte Trinité en grâce pour toute l'humanité, pour sa purification. Mais la purification de quoi? De tout ce qui nous écarte de la voie qui mène à Dieu. Dieu est amour, et dans son plan divin, il a voulu que nous partagions cet amour qui circule dans la Trinité, existant dans les trois personnes qui sont fusionnées dans un seul et même amour. Avons-nous conscience que nous avons un Père qui a tout créé et a concocté une merveilleuse terre où il a placé la race humaine, lui offrant ainsi tout ce dont l'humanité a besoin pour y être heureuse? Sommes-nous reconnaissants de la terre qui nous porte et qui nous offre tout ce dont nous avons besoin? Nourriture, abri, relations, beauté, et tous ces éléments comme l'oxygène, le feu, l'eau, la terre? Remettons-nous tout dans les mains du Créateur pour qu'il nous guide dans la manière de vivre dans ce paradis qu'il a prévu pour nous? Loin de là, nous sommes partis, au contraire, à la dérive, et loin de lui, au point que nous ne sommes plus intimes avec lui, et que nous nous laissons porter par notre propre volonté. C'est ainsi que toutes les dérives sont possibles, et l'humanité, au lieu de se tourner vers la vie, se tourne vers la mort. Et la société, au lieu de nous mettre en garde, nous plonge encore un peu plus vers la mort en créant des lois pour provoquer la mort, tant envers des tout-petits qui n'ont pas eu droit à la parole qu'auprès des anciens qui se sentent inutiles et un poids pour la société. Et cela nous déshumanise. Est-ce vraiment cela que Dieu a prévu pour l'humanité? Si tel est le cas, je ne veux pas croire en Dieu. Mais ce n'est pas l'homme qui dicte les lois de la vie. Seul Dieu est maître de la vie. Alors, avec courage et fermeté, le Père Théophile dénonce ces lois qui nous mènent à la mort.
Et si tout un débat peut se mettre en place autour de ces personnes qui choisissent de mettre fin à une vie, ce n'est certainement pas pour savoir s'il y a lieu d'accepter ou de refuser d'adopter une loi, pour ratifier quelque chose que nous savons fondamentalement et intrinsèquement opposé à la vie. Mais il s'agirait plutôt de reconnaître que l'humanité a loupé une étape pour en arriver là, et de s'interroger sur la manière de revenir à la vie. Et quelle est l'étape? Où est l'origine de ce dérapage funeste? Eh bien, il s'agit de la notion du péché. Manquer sa cible. En se refermant sur soi-même, en favorisant l'égoïsme et notre propre volonté, nous entrons dans une vision bien trop étroite pour comprendre la création et bien vivre ensemble en toute fraternité. De ce dérapage funeste, Dieu a eu pitié de nous et nous a tendu la main tout au long de l'histoire. Encore faut-il se mettre à son écoute et se rendre disponible pour le reconnaître et le voir. Et moi, dans ma petite histoire, revenons à nos moutons. Alors, cherchant à comprendre ce Dieu qui s'est fait homme, je me mets à son écoute. Mais lorsqu'il s'agit de comprendre son chemin de croix, c'est difficile pour moi. Il nous a tant aimés qu'il nous a envoyé son Fils qui s'est fait chair et verbe de Dieu pour s'offrir et mourir sur une croix. Tout cela pour nous ramener vers la maison du Père, dans cette unité d'amour qu'est la Trinité, dans ce royaume des cieux qui nous invite d'approcher déjà sur terre. Je ne peux pas dire que je suis tout à fait en paix par rapport à cette notion de souffrance à vivre comme le Christ. Mais j'ai confiance au chemin que Jésus me fait parcourir pour m'approcher pas à pas de lui. Le temps de la purification. Comme au temps de Jésus, je pense que nous avons l'occasion de croiser dans nos vies un temps avec Jean-Baptiste qui nous invite à préparer le chemin pour accueillir Jésus dans nos vies. Et puis vient le moment où nous acceptons d'accueillir Jésus dans notre vie. À l'instar d'un autostoppeur, Jésus frappe à notre porte. Puis nous acceptons de le prendre comme passager et faisons un bout de chemin avec lui. Enfin, Jésus nous demande de prendre le volant pour conduire la voiture. C'est le moment de l'entrée possible dans la divine volonté. Dieu a besoin d'âmes qui se donnent tout à lui. Luisa Picaretta fut une personne qui s'est donnée totalement à Jésus et nous a permis de rentrer dans l'enseignement de cette divine volonté. Et lors de cette retraite à Borin, j'ai eu l'occasion d'être témoin oculaire d'une religieuse qui vivait dans son corps la passion du Christ. Ce fut difficile pour moi de voir une personne souffrir en restant là, juste à côté, sans rien faire. Mais cette souffrance, de ressentir de la compassion et l'impuissance face à cette souffrance. J'ai senti que je pouvais aussi l'offrir à Dieu et demander à Jésus lui-même qu'il vienne prendre soin de cette religieuse et de lui-même par la même occasion. Lors de cette expérience hors du réel, j'ai particulièrement trouvé beau les mots qui sont sortis de la bouche de cette religieuse, toujours en transe et qui éprouvait des difficultés de revenir à elle, dire « Reviens, petit Myosotis ». Ce que nous avons entendu comme un appel divin à ses créatures. Oui, je crois que Dieu nous considère comme une petite fleur dans son jardin. Sachons l'entendre et poursuivre notre chemin dans cette rencontre intime avec Dieu, à la porte de notre cœur. Il vient frapper et nous appelle par notre nom. Merci pour ton amour, Seigneur. Et même si je ne comprends pas ton plan d'amour pour chacun d'entre nous,
Pour moi, je te fais confiance, Seigneur Jésus. Chantal.